J'avais mal aux pieds. Je n'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. Mais partout où j'allais, je ne voyais que des rues inconnues. La nuit était déjà tombée dans les ruelles sales et puantes, avec les lumières cassées. Je ne voyais rien. J'ai croisé plusieurs fois des personnes bizarres. Je voulais leur demander de l'aide, mais ils avaient un sourire malsain en me regardant. Donc j'ai juste continué d'avancer. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Salut, je m'appelle Linda et j'ai 16 ans. Je parie que tu regardes des films et des séries pour te distraire de la vraie vie. Après tout ce qui se passe à l'écran est beaucoup plus excitant. Quelque chose m'est arrivé il y a pas si longtemps, et cette histoire pourrait bien devenir le pitch d'un film. Mais honnêtement, j'aurais préféré que ma vie reste chiante. Tout a commencé le jour de la Saint-Valentin. Comme mes potes, j'avais vraiment hâte d'y être. On est tous allés à la cantine pendant la pause déjeuner, en attendant avec impatience la venue du livreur de la Saint-Valentin. Quand il est venu vers nous, tous mes potes ont reçu un cœur en papier, évidemment. Puis c'était mon tour, et j'ai regardé le gars avec le sac, pleine d'espoir. Il l'a fouillé pendant longtemps, a revérifié plusieurs fois, et puis a finalement sorti une carte de Saint-Valentin pour moi. Je l'ai pressée contre ma poitrine, en espérant de tout mon cœur qu'elle vienne de Jack. Et quand je l'ai ouvert, j'ai compris que c'était une carte de consolation de notre école. Elle avait été spécialement créée pour ceux qui n'avaient rien reçu. C'était toujours pareil. Je n'ai jamais eu de chance avec ça. Toutes mes potes avaient déjà réussi à trouver des petits amis. Mais moi, pour être honnête, je n'ai même jamais embrassé quelqu'un. C'était comme si j'étais maudite. J'avais l'impression que les gars ne m'aimaient vraiment pas du tout. Et le plus important, c'est que Jack ne semblait pas m'aimer non plus. J'étais amoureuse de lui depuis 2 ans. Depuis le moment où il était arrivé chez nous, Jack n'était pas très sociable. Il avait toujours la tête dans les nuages et ne traînait pas avec beaucoup de monde. Mais je l'aimais vraiment. Vraiment! Ce jour-là, j'ai quand même eu de la chance à la fin. J'étais en cours de maths quand Monsieur Johnson a annoncé que notre prof de SVT était malade et qu'on aurait donc 2 cours avec lui. Il donnerait cours à ma classe et à celle de Jack. Tu ne croiras pas ce qui s'est passé ensuite. Quand le prof a organisé les places dans la classe, j'en ai eu une juste à côté de Jack. Je ne pouvais pas laisser passer l'occasion. Donc j'ai essayé de lui parler tout au long du cours pour mieux le connaître. Mais il réagissait à peine. Il me répondait sèchement et m'a même ignoré la plupart du temps. À la fin, j'en ai eu marre d'être collante. C'est là que j'ai remarqué que Jack dessinait une fille au dos de son cahier. J'ai pris une photo d'elle et le soir à la maison, j'ai commencé mes recherches. Le nom de la mystérieuse fille était Asuka Langley Soryu. Et c'était en fait une des personnages principales de l'anime Evangelion. En vrai, on dirait juste une fille tout à fait ordinaire. Mais quand je me suis rappelé comment Jack l'avait regardée, j'ai eu une idée. Un concours de costumes avait lieu dans notre école une semaine plus tard. J'ai tout fait pour ressembler exactement à Asuka. Malheureusement, je n'ai pas gagné le concours. Je n'étais que 3e. Mais ce n'était pas important. Après tout, j'avais atteint mon vrai objectif. Dès que je suis descendue de scène, Jack a tout de suite couru vers moi. Il m'a souri, m'a regardé avec des yeux pleins d'amour. Et pour une raison quelconque, n'arrêtait pas de me répéter « Je t'ai enfin trouvé ». À ce moment-là, je ne trouvais pas ça bizarre. Le lendemain, j'ai presque couru pour aller en cours, en espérant reparler à Jack. Mais à ma grande surprise, il m'a complètement ignorée. C'était comme s'il avait complètement oublié que j'existais. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la seule façon d'attirer l'attention de Jack était de continuer à me déguiser en Asuka. C'est ce que j'ai donc fait. Le lendemain, j'étais de nouveau déguisée. J'avais l'impression que tous les profs me réprimandaient. Mais ça valait le coup, parce que Jack m'a invité à faire une promenade après l'école. On est allé dans un parc près de l'école. Plus on marchait, plus je me sentais mal. Jack était vraiment très bizarre. Il m'appelait Asuka et n'arrêtait pas de parler de Evangelion. Puis, il a même commencé à me serrer dans ses bras et à essayer de nous prendre en photo ensemble. Je me sentais mal, parce que Jack ne s'intéressait pas à Linda, à la vraie moi. Tout ce qui l'intéressait, c'était cette Asuka qu'il voyait en moi. C'est pourquoi quand il a essayé de m'embrasser, toujours avec son téléphone dans les mains, je n'en pouvais plus. Je l'ai repoussé et j'ai couru chez moi. J'étais tellement au bout de ma vie que j'avais qu'une envie, c'était de pleurer. J'avais passé tellement de temps sur ce costume. Et pourquoi? En plus de ça, j'avais raté le bus scolaire. Donc j'ai dû rentrer avec un bus normal. Mais après une semaine de travail acharné sur mon costume, j'étais tellement fatiguée que je me suis endormie dès que je m'étais assise. Quand je me suis réveillée, j'ai compris que je n'avais aucune idée d'où j'étais. Le bus m'avait emmenée jusqu'à la périphérie de la ville. Mon téléphone était mort, il faisait déjà nuit, et je portais un costume rouge moulant ridicule qui ne cachait rien. Je ne savais pas quoi faire, donc j'ai juste commencé à avancer. Je voulais demander de l'aide, mais il n'y avait que des personnes bizarres. Il y avait des gars qui me sifflaient dès que je passais. J'avais tellement peur que je me suis enfuie. Évidemment, comme si ça ne suffisait pas, il s'est mis à pleuvoir. Je ne voyais rien dans le noir. J'ai glissé et je suis tombée dans une flaque d'eau. J'étais gelée, fatiguée et effrayée. Puis un mec chelou s'est approché de moi. Je me sentais complètement perdue. Je voulais juste m'asseoir sur le trottoir et pleurer. Là, j'ai entendu une voix derrière moi. « Ah, te voilà, je te cherchais partout !» Je me suis retournée surprise et j'ai vu un gars que je ne connaissais pas du tout. Mais il agissait comme s'il me connaissait depuis longtemps. « Ma copine s'est encore perdue. Je peux t'aider avec quelque chose, non? Repartons alors. » Puis, il a mis son bras autour de moi et a commencé à m'emmener. Et le gars bizarre qui s'était approché de moi n'a pas suivi. Il n'était visiblement pas préparé à une telle tournure des événements. Dès qu'on était assez loin, l'étranger s'est éloigné de moi. Il s'est présenté comme Dwight et s'est excusé. Il s'était rendu compte que j'avais des ennuis et a décidé de prétendre être mon copain pour que les autres me laissent tranquille.
Quand je lui ai expliqué ce qui m'était arrivé, il m'a donné sa veste pour m'aider à me réchauffer. Il m'a aussi laissé passer un appel depuis son téléphone et est resté avec moi jusqu'à l'arrivée de mes parents. Quelques heures plus tard, alors que j'étais déjà allongée dans mon lit, je l'ai entendu parler. Je l'ai entendu appeler mon père pour savoir si j'allais bien. Dwight était mon héros. Il était arrivé comme un chevalier en armure étincelante quand j'avais vraiment besoin d'aide. Je pensais que je ne le reverrais plus jamais. Mais à ma grande surprise, il m'a invité à venir me promener avec lui. Waouh, il m'aimait vraiment? C'était tellement bizarre comme sentiment. Les garçons à l'école ne m'aimaient pas. Peu importe ce que je faisais et comment je m'habillais. Alors que Dwight, lui, m'a aidée, alors que j'étais trempée, échevelée et sale. Donc évidemment, j'ai accepté son invitation. Jack n'était rien comparé à lui. Dwight était joyeux, rigolait beaucoup et me posait toujours plein de questions. C'était clair qu'il s'intéressait vraiment à moi. Ça faisait à peine quelques semaines qu'on se voyait, qu'on a commencé à sortir ensemble. Mais le truc, c'est que, malheureusement, Dwight vivait de l'autre côté de la ville, donc on se voyait pas très souvent. Mais il me rendait tellement heureuse. Au début, je trouvais des fleurs sur le pas de ma porte, presque tous les jours. Puis il a commencé à me laisser plein de messages mignons. Ça me rendait tellement heureuse tout ça. Parce que comme ça, on n'avait pas l'impression d'être loin l'un de l'autre. Mais après une autre semaine, j'ai compris que Dwight allait trop loin. D'abord, j'ai trouvé un mot dans mon casier à l'école. Comment est-ce qu'il avait réussi à faire ça? Il me suivait? J'avais donc l'impression que quelqu'un me regardait pendant que je rentrais de l'école à pied. Un type que je ne voyais pas clairement se cachait derrière les arbres et les coins de rue, tout en me suivant de près. Dwight ne se disait pas que c'était un peu... trop? Au final, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer comme ça. Bien sûr, je voulais avoir un copain attentionné, mais une telle attention me mettait mal à l'aise. Ça me faisait même peur. J'ai appelé Dwight et je lui ai dit qu'on devait en arrêter là. Je voulais pas expliquer ce qu'il avait fait de mal, donc j'ai juste raccroché, même si ça me rendait très triste. Mais tu sais, il ne m'a pas laissé tranquille après ça. J'ai encore trouvé des fleurs sur le pas de ma porte. Mon casier était rempli de notes. Et maintenant, j'avais l'impression que quelqu'un me regardait même quand j'étais dans ma propre chambre. Je n'en pouvais plus. J'ai appelé Dwight et j'ai crié dans le téléphone. « Laisse-moi tranquille !» Mais il m'a dit qu'il ne comprenait pas de quoi je parlais, parce qu'il n'avait rien fait de mal. Et quand je lui ai posé des questions sur les fleurs et les notes, il était très confus. En fait, pendant tout ce temps, c'était pas Dwight qui était derrière tout ça. Maintenant, j'avais vraiment peur. Une personne obsessionnelle me suivait partout. Le lendemain, alors que je rentrais à pied, j'avais vraiment peur. Et j'ai passé mon temps à regarder autour de moi. Mais je ne le voyais pas. Jusqu'à... Jack a soudainement sauté du coin de la rue. Il m'a demandé « Asuka, pourquoi tu te caches ?» Quelque chose dans son regard me faisait vraiment peur. « Je t'ai vu jeter mes fleurs. Pourquoi tu as fait ça, Asuka ?» Puis, il s'est mis à avancer vers moi, se rapprochant de plus en plus. J'avais vraiment peur. J'ai essayé de m'enfuir, mais Jack m'a attrapé le bras. Je ne sais même pas comment les choses se seraient terminées s'il n'y avait pas eu... Dwight! Il est sorti de nulle part et m'a encore sauvée en chassant Jack. Ensuite, il m'a expliqué qu'il avait voulu venir me parler pour tout comprendre. Et il était arrivé pile à temps. Dwight a dit que je devais dire à mes parents ce qui s'était passé. Je l'ai fait, et ils ont tout de suite contacté les parents de Jack. On s'est rencontrés, et plus je parlais, plus ils avaient l'air contrariés. À la fin, la mère de Jack a dit « Oh non, il recommence ». Quelques jours sont passés, sans qu'il ne se passe rien. Je suis sortie de la voiture, et je me suis dirigée vers un bâtiment sombre, entouré d'une clôture haute. Je portais le costume d'Asuka, que j'avais commencé à détester de tout mon cœur. Je suis montée à l'étage, j'ai parcouru un long couloir, et je suis finalement entrée dans la salle. Jack était assis sur une chaise, entouré de médecins. Dès qu'il m'a vu, son visage s'est éclairé. Je lui ai dit « S'il te plaît, prends tes pilules ». Il a hoché la tête, incertain, et a fait ce que je lui ai dit de faire. Un des médecins m'a fait un signe de tête approbateur. En fait, Jack était, appelons ça, bizarre. Un jour, il avait arrêté de voir la différence entre la réalité et ce qui se passait à l'écran. Les médecins avaient réussi à le guérir, mais ça n'avait pas du tout été facile. Sa famille avait déménagé, mais la maladie était revenue maintenant. Jack ne voulait pas être traité, mais il obéissait sans poser de questions à sa bien-aimée Asuka, qu'il croyait vraiment exister. C'est pourquoi j'avais accepté d'aider les médecins. De temps en temps, je venais le convaincre de prendre des pilules, même si voir Jack était difficile pour moi. Il y a beaucoup de gens qui auraient très certainement aimé vivre comme dans un animé ou une série télévisée, pour que la vie soit étrange, intéressante et excitante. Mais tu sais, je pense que c'est comme ça que je vis maintenant, et je n'aime pas ça du tout.